Quand Robert Guédiguian passe du côté obscur de la force, ça donne le film dont nous allons parler aujourd'hui. Donc c'est parti, les films du vendredi, 39e. Salut à tous et bienvenue dans les films vendredi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de revenir sur le nouveau film de Robert Guédiguian, Gloria Mundi ou La gloire du monde, film qui nous dépeint la vie tourmentée d'une famille modeste recomposée qui, le jour où Mathilda va mettre au monde sa petite fille Gloria, va un petit peu bouleverser le quotidien de cette famille, jusqu'au jour où Daniel donc, qui est le père biologique de Mathilda, va sortir de prison et débarquer dans la famille, retrouver la famille qu'il avait quittée quelques années auparavant. Et donc il va découvrir une famille qui a évolué, sa femme qui, donc interprétée par Ariane Ascaride, qui s'est remis avec un autre homme, interprété par Jean-Pierre Daroussin. Et donc le film en fait nous montre la complexité en fait pour cette famille de vivre dans la société d'aujourd'hui, une société où il y a de moins en moins de salariés et de plus en plus de patrons. On favorise plutôt les auto-entrepreneurs. On les incite en tout cas à être de plus en plus auto-entrepreneurs. C'est ce que voulait montrer Robert Guédiguian et c'est tout à fait ce qu'il a réussi à faire. Pour que vous puissiez bien suivre cette vidéo, je vais bien évidemment vous expliquer quels sont les liens de parenté entre tous les différents personnages. Donc c'est parti, on a d'abord Sylvie, interprétée par Ariane Ascaride, qui est donc la femme de Daniel, interprété par Gérard Meylan. Daniel, donc, qui sort de prison dans le film et qui découvre que Sylvie s'est remis avec un autre homme, qui s'appelle donc Richard, interprété par Jean-Pierre Daroussin. Et donc, la fille de Daniel et Sylvie, c'est Mathilda, interprétée par Anaïs Demoustier. Mathilda, qui est avec Nicolas, interprété par Robinson Stevenin, pardon. Et d'un autre côté, on a un autre couple, enfin c'est la sœur en fait de Mathilda dans le film, Aurore, donc interprétée par Lola Neymarck, qui est avec Bruno, interprété par Grégoire Le Prince-Ringuet. Voilà, donc il faut que vous ayez tout ça bien en tête, comme ça c'est plus simple. Donc Sylvie, Daniel, ils étaient ensemble au début, Sylvie s'est remis avec Richard. Et donc dans tout ça, il y a Mathilda, qui est la fille biologique de Daniel, qui est avec Nicolas. Nicolas qui ne roule pas sur l'or, qui a des difficultés puisqu'il est, il est chauffeur Uber. Et il se trouve qu'un jour, il va avoir un accident, donc c'est compliqué pour lui de travailler. Et d'un autre côté, on a Bruno qui s'en sort très bien et qui a tendance à savoir faire de l'argent facile avec des magouilles. Enfin c'est le côté un petit peu filou du personnage. Et qui va tout tenter avec donc Aurore, on va dire celle avec qui il tient ce business, parce qu'en fait, il n'est pas forcément très amoureux de cette fille. Il est un petit peu opportuniste, c'est quelqu'un d'assez opportuniste. Donc mais qui est, agréablement détestable dans le film. Vraiment, on prend plaisir à le détester, quoi. Il nous fait beaucoup rire. C'est un personnage, Bruno, qui fait beaucoup rire, en fait. Parce qu'il est, c'est vrai qu'il est peut-être assez caricatural, ou en tout cas de certains jeunes qui veulent réussir à tout prix. Et en même temps, on a envie de l'étriper, vu comment il est vraiment ingrat envers sa famille, vous verrez. Donc on est vraiment dans des histoires de famille, mais en même temps, c'est un beau prétexte, je trouve, en tout cas un beau postulat de départ pour nous expliquer qu'en fait, c'est un film sur la famille, mais en réalité qui fait ressurgir énormément en fait, d'éléments, de critiques sur notre société d'aujourd'hui, sur le fait qu'aujourd'hui il est très difficile pour les jeunes de se lancer. C'est vrai que quand on voit les parents qui déjà galéraient à l'époque, en fait, on se rend compte que les problèmes sont un petit peu les mêmes de génération en génération. Notre génération, qui essaye tant bien que mal d'essayer de reproduire, pour la plupart, le modèle des parents, et qui n'est vraiment pas facile vu la conjoncture actuelle. Donc c'est tout ça que raconte Robert Guédiguian dans son film. Peut-être que certains diront que les personnages sont un petit peu caricaturaux, mais justement, c'est ça que je trouve excellent dans le film, c'est que ça permet aussi d'apporter une certaine forme de comique en fait, à la situation, une sorte de dérision. Et je trouve que l'aspect parfois un peu caricatural permet
de bien saisir en fait où va en venir Guédiguian, et en même temps c'est pas pour autant que ça empêche les acteurs de se mettre pleinement dans la peau de leur personnage et d'être très justes. Donc voilà, parfois la caricature a vraiment du bon en fait. Donc peut-être que certains trouveront que voilà une petite caricature en fait des personnages qui sont très marqués quoi, voilà, et qui peut-être sont moins nuancés, etc. Mais c'est vrai que personnellement, moi, je trouve que ça rend très très bien parce que ça permet vraiment de rendre compte, en fait, parfois avec ironie, en fait, parce qu'il y a quand même beaucoup d'ironie, je trouve, dans le film. Enfin, il y a des côtés malgré le fait que ce soit un drame, j'étais à l'avant-première mardi dernier. Et Robert Guédiguian expliquait que justement à la base, il se demandait s'il n'allait pas en faire une comédie en fait. Donc c'est vrai qu'on comprend, on voit bien qu'il y avait un petit peu l'idée de... Il aurait pu en faire une comédie, hein. C'est vrai on a tendance à connaître Robert Guédiguian pour des films, voilà, des comédies, enfin des drames sociaux ou des comédies dramatiques sociales. Peut-être qu'à force de faire des films, Robert Guédiguian aussi a voulu un petit peu changer de ton. Et voilà, d'être un peu plus négatif. Et c'est vrai que comme toute personne intelligente, voilà, c'est toujours le problème, c'est qu'à force d'être trop intelligent, on finit par tomber dans quelque chose d'assez sombre. Mais c'est pas plus mal, parce que voilà, moi j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de mal, parfois, hein, je parlais des Misérables de Ledge Lee la semaine dernière, il n'y a pas de mal à être négatif. Et ça évite justement le côté un peu pathos, le côté un peu mélo facile, en fait. Ou le tire-larme un petit peu poussé, quoi. Et c'est ça qui est fort, c'est justement de nous montrer. Moi, c'est en ça que je trouve que le film est très réaliste, c'est de nous montrer voilà, une tranche de vie, quoi. C'est un exemple, comme dit Guédiguian. Voilà, il prend cette famille pour exemple. Et grâce à ça, en fait, chaque personnage va montrer une problématique différente. Ariane Ascaride, qui joue Sylvie, donc, fait des ménages pour pouvoir s'en sortir. Voilà, sur un bateau, elle passe de cabine en cabine, elle travaille tard le soir dans des entreprises pour nettoyer, etc., pour pouvoir gagner de l'argent. Et en même temps, donc toute cette famille qui galère en fait et essaye de s'en sortir. Le seul qui s'en sort le mieux finalement, c'est Bruno, mais Bruno est égoïste. Donc ça n'arrange rien en fait. Donc voilà, c'est un sacré. C'est une sacrée affaire de famille, hein, pour le coup. Et on se rend bien compte aussi que les liens du sang sont remis en question aussi. Il y a un côté où les liens du sang, c'est plus fort que tout, mais ça dépend. Parce qu'en période de crise, on s'aperçoit qu'il y a quand même les liens, surtout les liens du portefeuille. Donc le lien de « je sauve ma peau » en premier. Donc c'est vrai qu'après, voilà, il y a ces liens du sang qui sont un petit peu rompus, en fait, au fur et à mesure que le film avance. C'est dramatique, on passe d'une naissance justement très glorieuse, très magnifiée. J'ai vu justement pour la séquence d'ouverture du film, où on voit la naissance de Gloria, hein, qui est très très bien filmée. Il y a un côté très glorieux, enfin voilà, on magnifie, on sublime la naissance. C'est vrai que c'est aussi un décalage justement entre la représentation qu'on se fait d'une naissance en fait, et ce que ça implique dans le quotidien, c'est-à-dire faut s'occuper, trouver de l'argent pour s'occuper de sa fille, etc., de son enfant en tout cas. Et c'est ça qui est très fort, c'est de voir la différence entre l'idéalisation finalement de cette naissance et en même temps ce que ça implique dans le quotidien et voilà, dans le monde réel, quoi, en fait. Parce qu'on a souvent des représentations un peu fantasmées des différentes étapes de notre vie. Et c'est très très bien raconté, c'est brillant. J'ai lu que Robert Guédiguian s'était inspiré justement du travail de Artavas Peletchan, qui est un réalisateur arménien qui est justement habitué à faire des courts-métrages et des moyens-métrages sur des moments de la vie quotidienne, en fait, mais qui sont sublimés et très très bien racontés. Donc voilà, c'est un réalisateur apparemment qui est important, qui fait partie d'ailleurs j'avais lu de l'école du cinéma soviétique, voilà, bon, c'est quelqu'un d'important et pourtant il n'a jamais fait de long métrage. Donc voilà, mais quand j'ai lu ça dans le générique de fin, j'ai tout de suite noté, je me suis dit je vais me renseigner. Mais vraiment, ouais, c'est voilà, voir toutes ces références, lui-même, donc Robert Guédiguian, qui est arménien, qui a un amour pour Marseille, hein, de film en film, il vous montre Marseille d'une certaine façon. Enfin, là, c'est vrai que là, c'est plus un décor finalement. Il n'y a pas vraiment de sens. Marseille n'apporte pas un sens supplémentaire. On aurait très bien pu faire ce film à Paris. Là, c'est vraiment parce que le réalisateur a un amour pour Marseille. Donc voilà, le lieu est juste un décor et voilà,
c'est par goût personnel. Guédiguian, vu qu'il vient de Marseille, a voilà, souvent envie de mettre ses personnages, de les faire évoluer dans Marseille. Voilà. Donc, mais peu importe, en tout cas le propos est très fort. C'est vraiment un film réussi. Non, je vois pas trop vraiment quoi reprocher à ce film. Alors c'est vrai qu'après, parmi les films de Robert Guédiguian, voilà, moi j'en ai vu quand même quelques-uns. C'est vrai que j'avais vu L'Armée du Crime, Une histoire de fou, Les Neiges du Kilimandjaro, Emmerus et Jeannette, mais ça date un petit peu plus. C'était en 97. Mais sinon, dans les Guédiguian récents, c'est vrai que celui qui reste mon préféré, c'est Une histoire de fou. Voilà, parce que voilà, pour la reconnaissance du génocide arménien, il a fait un travail très très intelligent. C'est vraiment très très fort et très original. Voilà, c'est vraiment ce devoir de mémoire qu'il a fait et voilà, accessible. Parce que c'est vrai que les films de Guédiguian, ce qui est très fort, c'est que si vous leur donnez leur chance, en fait, c'est très accessible. Voilà, je pense qu'on peut aller voir un film de Guédiguian comme si on allait voir un film de Woody Allen. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur, vous spectateurs, d'aller voir du cinéma français de qualité très très bien écrit comme ça, parce que ce sont des films qui arrivent à expliquer simplement, enfin en fait avec des scènes très simples mais très bien écrites. C'est-à-dire que voilà, vous n'êtes pas dans voilà, dans quelque chose de fantastique, de science-fiction, avec des trucs qui pètent de partout, de films d'action, etc. Si vous avez une scène d'action dans un film de Guédiguian, elle est placée au bon moment, quoi. C'est-à-dire que vous avez tout en fait, on vous a planté en fait, toutes les problématiques, en amont, en fait, c'est ça que je veux dire. Tout est posé en amont. Donc après, forcément, dès qu'il y a une scène intense, une sorte de climax qui arrive à un moment donné, vous êtes tout de suite pris dedans, quoi, parce qu'il y a eu tout un building, toute une construction autour de la narration, des personnages, du récit. Quelqu'un qui arrive très très bien à raconter les histoires. Ouais, c'est une sorte de conteur, en fait, un conteur du quotidien, j'ai envie de dire, de la vie telle qu'elle est, quoi. Il ne cherche pas parfois il la sublime, mais parfois il la montre telle qu'elle, c'est-à-dire que il veut faire en sorte, je pense, de montrer vraiment, d'être au plus proche, en fait, des problématiques d'aujourd'hui, d'une société. Et pour ce faire, et bien voilà, ça passe par le quotidien, ça passe par la famille, ça passe par les liens du sang, ça passe par des institutions. Mais voilà, c'est ça qui est très très fort, c'est de voir que ce microcosme en fait, de la famille représente la société. En fait. C'est ça qui est très très fort. C'est qu'il y a le côté macro en fait, avec la société, le monde extérieur, et le côté micro avec cette famille, etc., où toutes les problématiques macro sont incorporées à l'intérieur. En fait. Donc c'est très très fort d'avoir fait ça comme ça, c'est très intelligent. C'est vrai que c'est une sorte de métaphore hein, de la société où les gens essayent de s'entraider et les gens qui essayent de s'en sortir seuls voilà, galèrent plus que... ce que dit Guédiguian, c'est que c'est très compliqué. Il y a une entraide obligatoire, il faut avoir des relations sociales. Voilà, c'est les relations sociales qui vont vous faire grimper, c'est pas forcément vous... et votre propre travail qui peut... vous pouvez galérer comme le personnage de Robinson Stevenin dans le film pendant toute votre vie. Si vous n'êtes pas aidé, c'est compliqué. Donc voilà, il y a un côté un peu comme ça. Et évidemment, encourager le côté où on encourage les gens à être de plus en plus auto-entrepreneurs. Voilà, ça c'est très très bien raconté aussi dans le film. Donc voilà, non, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Vraiment, en tout cas, je vous recommande d'aller voir Gloria Mundi au cinéma. C'est vrai que cette semaine, c'est le film qui ressort le plus, je trouve. Enfin, en tout cas, c'est le film qui vaut peut-être le plus la peine d'être vu. Moi, c'est vrai que cette semaine, quand j'ai vu les sorties cinéma, je dis bon, sans citer de nom, hein, mais bon, j'ai dit il y a des films intéressants, mais c'est vrai que Gloria Mundi, voilà, ça me titille un peu. Et c'est vrai que si vous avez déjà connaissance du cinéma de Robert Guédiguian, bon, ça vous donne un peu plus envie, c'est sûr, parce que vous savez déjà que vous pouvez lui faire confiance. Mais c'est vrai que quand vous ne connaissez pas Robert Guédiguian, bon, il faut peut-être un petit peu plus se forcer, sortir de sa zone de confort, mais vous verrez, vous serez récompensé, parce que c'est très très bien écrit. Si vous ne connaissez pas Robert Guédiguian, ça peut être un très bon film pour entrer dans son univers. Mais je pense que c'est un petit peu le cas de tous ces films, c'est ça qui est très fort aussi, c'est qu'en tout cas, d'aller voir un film de Robert Guédiguian, voilà, ça vous montre aussi un cinéma français qui a aussi beaucoup de choses à dire sur la société et avec des éléments très simples, quoi. Voilà, on ne vous en met pas plein la vue avec plein d'effets, voilà, c'est vrai que ça change
Ça fait du bien de voir un cinéma un peu plus brut, un peu plus cinéma vérité, voilà, un peu plus brut, oui, c'est ça, j'ai envie de dire, un peu plus brut. Voilà, donc ça fait du bien, voilà, de sortir un petit peu des effets un petit peu trop pompeux parfois de, voilà, de certains films, d'en sortir et de revenir à quelque chose de plus simple, voilà, et pour des messages qui sont tout aussi forts. Mais l'intelligence de Guédiguian aussi, c'est de ne pas vraiment montrer, comment dire, d'être trop politique en fait. Il montre en fait tel un philosophe. En fait, il montre les problèmes. Voilà, c'est quelqu'un qui veut montrer les problèmes, mais c'est pas pour autant que, voilà, qu'il veut y apporter des solutions. Les solutions sont très compliquées, mais voilà, il montre juste voilà, le souci aujourd'hui, les travers un peu de notre société, de sa mutation, voilà, des grands patrons, etc. Voilà, donc c'est ce genre de film. Après, on peut ou pas adhérer, hein, bien sûr, mais ce qui est sûr, c'est que ce film vaut le coup d'œil parce qu'au moins il présente les problèmes et de manière très simple. Et c'est en ça que c'est une vraie leçon de cinéma social. C'est marrant parce que ça me fait penser à ce que je vous disais la semaine dernière avec Les Misérables, mais c'est vrai que on est encore dans cette logique de faire surgir les problèmes, voilà, et de les faire de les raconter de manière très accessible, hein, de faire quelque chose d'assez accessible pour n'importe quel type de spectateur, et c'est ce qu'a toujours voulu faire, et ce qu'a toujours défendu Robert Guédiguian. Donc voilà, mission accomplie. Écoutez, je n'ai pas grand-chose à ajouter, donc voilà, je vous encourage à aller voir donc Gloria Mundi au cinéma. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. La semaine prochaine, il s'agira de It Must Be Heaven d'Elias Suleiman. Donc d'ici là, moi je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end, et n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!